Bienvenue pour Vent du Large sur France 24. Je suis sur le trimaran groupe Edmond de Rothschild, un mode 70 de 21 mètres de long. Nous sommes dans la nouvelle marina d'Agadir, au sud-ouest du Maroc, à 500 km environ de Casablanca, à 230 km de Marrakech. Alors Agadir vit essentiellement du tourisme nautique et de la pêche. C'est la première station balnéaire marocaine. Nous allons recevoir comme invité Sébastien Josse, le skipper de ce trimaran. Nous irons également retrouver toute l'écurie Gitana qui s'entraîne au Maroc. Mais tout de suite, c'est l'actualité maritime et de la voile. Reportage. 2 ans et demi d'expédition et un retour digne des plus grands coureurs océaniques. Après bien plus de 20 000 lieues sur les mers, sur toutes les mers du globe, Tara est de retour à Lorient, son port d'attache. On est ravis d'être à Lorient, on est ravis d'être dans ce pays, sous ce soleil. On ramène des trésors pour 5 ou 6 ans de science et on en parlera encore, je pense, pendant une 50aine d'années. N'en déplaise à Jules Verne, le navire scientifique n'a pas rencontré de calamars géants, essentiellement des organismes aquatiques microscopiques, le plancton, des prélèvements et des données qui vont être analysées, mais en attendant, il y a déjà une première conclusion à tirer. Je crois que la découverte majeure, c'est qu'on ne sait rien des océans, que tout reste à comprendre et à étudier. C'est vrai que le temps de la science, on me dit toujours, est-ce que tu as des résultats, est-ce que vous avez des résultats? Là, c'était vraiment de faire un échantillonnage le plus qualitatif possible. On peut dire que c'est un inventaire de ce qui est, mais c'est aussi pour comprendre comment les espèces, les unes avec les autres, interagissent et comment cet ensemble peut évoluer. Donc ça nous permet aussi de faire des scénarios sur s'il y a un changement climatique, qu'est-ce que ça va devenir? Si par exemple il y a une acidification des océans, comment les espèces s'adaptent-elles? Et ça, c'est quelque chose de très important. Plus d'une trentaine de nationalités différentes ont participé à l'expédition. Tara, c'est 36 mètres de long au service de la science et plus de 30 000 échantillons collectés qui vont partir aux 4 coins du globe pour analyse. Si le bateau reste dorénavant à quai, ce n'est pas pour autant le point final de l'opération. C'est pas une fin, c'est au milieu de l'histoire, puisque maintenant il faut analyser toutes ces données qu'on a récoltées dans le monde entier. Ça va prendre du temps, des mois, des années. Un projet citoyen, humain et planétaire pour mettre en avant la prise de conscience environnementale collective nécessaire. En attendant, en 2014, c'est l'Arctique qui sera ausculté. Voilà, on se retrouve sous le soleil de la plage de Imi-Waddar, toujours au Maroc, entre Agadir en face de nous et quelques encablures. Derrière nous, beaucoup plus loin, Essaouira. À mes côtés, Sébastien Josse, le skipper du mode 70 groupe Edmond de Rothschild. Alors vous êtes venu à Agadir au Maroc, à la fois pour les conditions, la chaleur et la chaleur de l'accueil. Voilà, l'accueil marocain, les conditions climatiques. On peut voir qu'on est en short, en t-shirt, et puis un vent régulier qui s'appelle les alizés, qui tous les jours se lève au même moment. Alors vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps donc, dans cette écurie, skipper d'un mode 70. Comment ça se passe avec la famille Rothschild? Vous avez des contacts privilégiés? Vous vous voyez souvent? C'est vrai qu'on a des contacts privilégiés parce que c'est une passion au sein de la famille. Donc on a un accès direct au baron et à la baronne. Donc c'est plutôt agréable parce qu'on sent qu'il y a vraiment de l'enthousiasme, en tout cas derrière nous. Il y a une vraie passion maritime. Une vraie passion maritime, c'est culturel. Ça fait depuis 1876 que la famille Rothschild est passionnée de bateaux à moteur ou de bateaux à voile et la tradition se perpétue de génération en génération. 2 mots Sébastien, donc sur le mode 70, donc nouveau concept, à armes égales, chacun exactement le même bateau au détail près. Voilà, une monotypie, stricte monotypie, même plan de voilure, même surface de voile, même bateau, même appendice, il n'y a aucune différence, on pourrait même échanger les bateaux. La seule différence, ça sera la capacité de l'équipage à avoir des automatismes et les prises de décision. Donc ça veut dire beaucoup d'entraînement, bien se connaître, les réglages. Voilà, une cohésion d'équipage, les automatismes, connaître le bateau sur le bout des doigts pour pouvoir justement
réagir en un quart de seconde et puis après la lucidité. Donc vous êtes un touche-à-tout, vous avez fait du Figaro, du Vendée Globe, maintenant après la Volvo Ocean Race, la course autour du monde en équipage avec escale, c'est le mode 70. C'est une expérience très variée, très riche, c'est super. Voilà, c'est super, moi je suis touche-à-tout, j'aime bien tout ce qui flotte, que ce soit en solitaire ou en équipage, c'est deux activités complètement différentes, mais c'est deux challenges aussi, donc voilà, j'ai fait 8 ans sur les IMOCA en solitaire, j'ai l'occasion de revenir un petit peu dans la gestion d'un team et c'est tout ça qui m'intéresse aussi dans la voile, c'est la gestion d'une équipe avec aussi les Gitana Team qui est une équipe très bien organisée. Merci beaucoup Sébastien, je vous emmène tout de suite retrouver tout sur le Gitana Team, l'écurie Gitana et notamment les entraînements au Maroc à Agadir. Reportage. C'est un drôle d'oiseau qui zèbre le plan d'eau marocain. Groupe Edmond de Rothschild, le mode 70 de Sébastien Josse est à l'entraînement quand d'autres concurrents sont encore hackés. Pas de répit pendant ce séjour marocain. Le quotidien est réglé comme une horloge. 7h du matin sonne le début des festivités avec comme mise en jambe la préparation physique indispensable pour pouvoir après se consacrer uniquement à la navigation. Les journées se suivent et se ressemblent, un mal nécessaire pour acquérir les automatismes d'un équipage gagnant. Sous le soleil exactement, le Gitana Team se forge un moral, un physique loin des aléas climatiques bretons. On est là pour une question géographique, climatique. On était à la recherche de températures un petit peu plus élevées qu'en Europe du Nord et puis aussi pour des conditions météo qui sont vraiment appropriées avec du vent thermique sur lequel on peut choisir sa plage de force de vent. Il faut quelques mois pour réaliser justement une cohésion et avoir des automatismes, voire une saison. Donc nous on essaye de commencer relativement tôt dans la saison pour arriver au mois de juillet fin prêt pour la première transat, la Krish Ocean Race. L'écurie Gitana n'en est pas à son galop d'essai. Cela fait 150 ans que perdure la tradition familiale. Rothschild, ce nom est indissociable du monde nautique. 2001 marque un tournant avec la naissance d'un team sportif dédié à la performance. Au programme de l'année, le circuit des modes 70, celui de l'Extreme Sailing Series ou bien encore le Tour de Belle-Île. Plutôt rare par les temps qui courent, la crise n'a pas impacté la tradition familiale, la passion n'a pas de prix et les moyens financiers restent constants. Nous avons une marina à Agadir qui nous libère un ponton entier. Et puis juste à côté, nous avons des appartements mis à disposition. Et puis toute une infrastructure avec salle de gymnastique, salle de sport, enfin tout ce qu'il faut pour que justement on puisse préparer au mieux notre saison de mode 70 sur Groupe Edmond de Rothschild. En juillet prochain, l'Atlantique sera leur terrain de jeu. La Transat New York-Brest et le Tour de l'Europe, leur défi. Retour et fin de Vent du Large à Emi Ouaddar. Je suis avec Driss Chajaï, vous êtes responsable de la logistique à Paradis Plage. Vous avez accueilli donc le team Gitana, l'écurie Gitana, une écurie de voile extraordinaire. L'équipe Gitana, c'est pour nous franchement un honneur de les recevoir ici parmi nous à Paradis Plage et surtout d'avoir pu leur proposer une initiation au surf. Pour une fois, au lieu d'être sur un catamaran ou un voilier, eh bien c'est sur des planches que ça s'est passé et je dois dire qu'ils ont été assez ravis. Un grand merci Driss, on se retrouve très vite pour Vent du Large sur France 24 pour de nouvelles aventures. Au revoir.